Salut mes amis, mes frères et sœurs. Salut à tous et à toutes. Je suis Herman et je suis très heureux et très honoré de produire cette vidéo. Vous allez m'excuser pour le bruit que vous attendez. Le propriétaire de la maison est en train de tailler le gazon de la cour. Mais j'ai ressenti cette conviction, qui est d'ailleurs l'objet de notre vidéo, de faire cette vidéo sur la conviction. Parce que il faut dire que beaucoup de personnes se trompent dans la vie en se basant sur ce que l'autre a dit. Et il y a des personnes qui tirent des conclusions par rapport à ce qu'ils ont dit sur la base des on-dit. C'est pourquoi je veux encourager mes abonnés, chrétiens, non chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe votre religion. Je voudrais vous encourager et vous enseigner et vous interpeller pour des personnes qui ont oublié que dans la vie, un être humain doit avoir des convictions. Un homme, un être humain doit avoir des convictions. Si tu n'as pas de conviction, tu es en train de dévier dans ta destinée. Parce que Dieu nous a donné à chacun la capacité de savoir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Et puis, je n'interdis pas et je ne décourage pas une personne ici de ne pas avoir des mentors, des grands frères du quartier, la mère du quartier, et de ne pas prendre en considération ce que les gens lui disent comme conseil. Mais la décision finale vient de toi. Et je voudrais interpeller une personne que cette décision finale devrait transiter au travers de ta conviction. Oui. Une fille me dit que, et même il y a une aussi qui m'a expliqué son problème, qu'on lui a imposé d'épouser quelqu'un à l'église. Oh, elle n'aime pas la personne. Mais comme l'homme de Dieu a parlé, elle a épousé le monsieur. Maintenant, elle regrette amèrement. Ah, c'est une jeune soeur qui m'avait dit cela hier. Et même avant elle, il y a une même qui me parlait un peu du problème. Et elle m'a dit même qu'elle veut même quitter l'église. Si on doit lui imposer le mariage, elle veut quitter l'église. C'est juste un exemple que je prends parmi tant d'autres. Vous voyez? Aujourd'hui, celle qui a épousé là, celle qu'ils ont obligé à épouser quelqu'un, elle regrette amèrement. Et elle me dit non, je sentais en moi-même que je n'allais pas être heureuse. Mais comme le pasteur a dit, je suis partie depuis maintenant, je ne suis plus heureuse. Elle n'a pas écouté son instinct. Elle n'a pas écouté sa conviction. Dieu ne peut pas descendre pour te parler. La seule âme, la seule chose que Dieu utilise, c'est ta conviction. C'est ce que ton cœur te dit. La plupart d'entre nous, nous sommes des petits anges, des petits dieux. Nous avons une seconde voix qui nous parle. Et tu sens que c'est cette décision qui va t'arranger. Mais à cause des circonstances, tu laisses ta conviction derrière. Et tu plonges dans une chose dont tu ne connais pas l'issue et la fin. Frères et sœurs, mes amis, à toutes les personnes abonnées sur ma chaîne YouTube. D'autres sont abonnés à cause de la green card. D'autres sont abonnés parce que très souvent, je parle aussi de Dieu, je parle de l'anglais, je parle de green card, je parle des choses ici. Je voudrais vous dire à toute cette masse populaire-là, à toutes ces 4000 personnes, je voudrais vous dire de marcher selon et sur votre conviction. Voici un passage biblique. Quoique ce n'est pas une prédication, mais c'est un message qui est même au-delà d'une prédication. La Bible dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il ne s'agit pas il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. C'est-à-dire la Bible est allée plus loin pour nous montrer l'importance de ce mot-là, de cette attitude-là. C'est-à-dire tu poses une action et que tu n'es pas convaincu puis tu attends de poser l'action, c'est un péché. Toute action posée, regardez bien, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, même pas seulement les actions, on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Donc le manque de conviction, agir, outrepasser ses convictions pour agir est égal au péché. Waouh!
Vous voyez, oh, le péché égale à la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc vous voyez dans quel cadre la Bible est en train de ranger des personnes qui marchent sans conviction. En réalité, ce sont des pécheurs. Et un pécheur va en enfer. Et en enfer, on pleure. En enfer, on brûle. En enfer, on n'est pas content. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont échoué dans leur vie. Tu n'as pas la conviction et puis tu rentres là-bas parce qu'il est un peu. L'argent là peut disparaître. Tu n'as pas la conviction et tu marches avec elle. Tu marches avec lui. Et la personne avec qui tu as la conviction, comme la personne n'est pas Bruce Lee, la personne n'est pas en forme, la personne n'a pas beaucoup d'argent, la personne n'est pas peut-être jolie, il n'est pas swag, il n'est pas zo. Tu te vas marcher avec quelqu'un, tu n'as pas la conviction. Tu sais que tu ne seras pas heureuse avec cet homme. Tu sais que tu ne seras pas heureux avec cette femme. Tu sais que tu ne seras pas heureux avec ce travail que tu fais. Tu sais que travailler dans le maquis, ça ne t'arrange pas. Tu ne travailles pas avec ton cœur. Tu ne vas pas avec ta conviction. Et aujourd'hui, tu regrettes. Je voudrais te dire à partir d'aujourd'hui, marche par conviction. Est-ce que tu peux prendre la décision comme moi pour dire, je marche par conviction, je marche pas par être. Comme je disais à une fille avec qui je suis en train de causer. Je dis, je sens que quelque chose ne va pas. Tu dois me dire quelque chose. Elle dit, oui, papa, je dois te dire quelque chose. Et elle m'a dit quelque chose. Elle dit, oui, je dois te dire que ça se passe même présentement dans ma vie. J'ai dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, je sens. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, écoutez votre instinct. Non, excusez-moi. Écoutez votre instinct. Non, instinct, excusez-moi, instinct. Ton instinct. Ta seconde voix. La conviction. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, un homme là, même quand tu es là, quand tu as fermé tes yeux, quand quelqu'un s'approche de toi, tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient. Quand quelqu'un est arrêté derrière toi, tu sens qu'il y a une présence derrière toi. Souvent, quand tu dors, moi je dormais et un jour j'ai rendu ce témoignage il y a un peu longtemps. Et il y a une jeune sœur qui venait toujours me rendre visite. Une jeune chrétienne. Hein? Et j'avais acheté, comment on l'appelle, un Nokia, un joli Nokia façon là. Bien joli, 40 000 francs CFA. Que j'avais acheté nouveau. Elle convoitait le Nokia. Et elle est venue, j'étais en train de dormir. Et comme ma tante qui m'a élevé la connaissait, comme une fille avec qui je marchais, une sœur en Christ, hein, quand elle vient, ma tante lui dit, il est couché là-bas. Il faut partir. Donc elle rentre, elle traverse le salon et elle rentre dans ma chambre. Et comme ma chambre n'est jamais fermée, parce que moi c'est comme ça. Oh. Ma chambre n'est jamais fermée. Même ici aux États-Unis, la famille où je vivais là, ma chambre n'est jamais fermée. Je dors pas. Oh. Même ici sorti, ma chambre est toujours ouverte. Tu vas aller fouiller là, tu vas trouver quoi? Peut-être à me voler. Donc c'est toujours ouverte. Donc elle l'ouvre et je suis couché comme ça. Et puis elle fait doucement. Je suis couché, le téléphone est de l'autre côté. Et la porte est ici. Donc il faut, c'est-à-dire me sauter pour prendre le téléphone. Donc elle était en train de faire doucement pour me sauter, étant arrêtée. Parce que si elle marche sur le matelas va bouger, je vais savoir qu'il y a quelqu'un. Donc elle est arrêtée, puis elle se tord pour prendre le téléphone, puis je me suis réveillé. Il dit, mais tu fais quoi comme ça? J'ai senti qu'il y avait une présence. J'ai senti qu'une présence qui s'approchait de moi. Nous sommes des petits dieux. C'est depuis ce jour, il lui a dit, toi et moi, c'est fini. 1, tu es chrétienne. 2, tu es voleuse. 3, tu n'as pas eu peur de l'homme de Dieu que je suis. Je suis ton responsable à l'église. J'étais responsable de la jeunesse. Elle a pleuré jusqu'à dit, c'est fini. Parce que ça prouve même que tu ne crains pas Dieu jusqu'à fatigué. Et je n'ai pas besoin d'une femme comme ça dans ma vie. Vous voyez un peu, on marche pas. Et j'avais la conviction que ce n'était pas elle que Dieu a prévu pour moi. Parce que moi, quand il marche avec quelqu'un, et ça, je vais vous mettre une parenthèse pour que la vidéo fasse 10 minutes, je vais vous laisser. Quand il marche avec quelqu'un, c'est comme ça il fait. Je ne vais jamais te donner l'argent dans les 5 premiers mois. Je ne vais jamais mettre les biens devant. Je ne vais jamais t'expliquer mes projets ou bien. Non, 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 non. Tu ne vas rien savoir sur moi. C'est quand il sait que tout ça, ça ne t'intéresse pas, que maintenant, il peut m'ouvrir à toi. Mais une fille, tu causes, même peut-être pas des iPhone 11 Pro, Max. Même Donald Trump, où je suis en train de parler à Donald Trump, on n'a pas de téléphone, ça là. Il peut acheter sac de iPhone 11 Pro. Il peut acheter même conteneur. iPhone Pro, là, il peut acheter conteneur comme ça pour verser dans les rues. Ça va rien lui arriver. Son seul immeuble, son immeuble qu'on appelle Trump Tower, c'est ça non? Trump Tower. Immeuble genre en or d'une manière jolie là. Ça là seulement là, loyer de ça, un mois seulement, ça peut acheter sac de iPhone Pro Max. Mais il n'a pas ça. Mais c'est nous là, on court derrière le matériel. Comme si c'est le matériel qui définit l'homme et la puissance de l'homme. Frère, marchez par conviction. Je voudrais insister là-dessus. Et je pense que j'ai fini mes 10 minutes des leçons de vie, puisque c'est
j'ai complètement oublié cette rubrique-là, les leçons de vie. Donc, c'était la 5e vidéo sur les leçons de vie sur ma chaîne. Marchez par conviction. Ne trahissez pas votre intérieur. Ne trahissez pas votre conviction. Très souvent, ta conviction ne ment pas. Ta conscience ne ment pas. Ton instinct ne ment pas. Essaie à partir d'aujourd'hui de marcher par conviction. Si tu n'es pas convaincu d'une chose, il ne faut pas faire. La Bible a été claire. Romains 14, verset 23. Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Waouh! Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre mot que la Bible a pris pour qualifier manque de conviction. On dit péché. Or, celui qui pêche, il meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu pêches, tu vas en enfer. Frère, nous loupons beaucoup les choses parce que nous ne marchons pas par conviction. À partir d'aujourd'hui, que ce soit la filière, tu as eu ton baccalauréat, tu veux emprunter un chemin, tu veux faire une filière, regarde où ta conviction est de partir. Ce n'est pas parce que tout le monde fait droit que tu vas faire droit. Demandez-le si elle travaille sur le marché. En Afrique, la droit, tu as parti juger qui? Comme tout le monde va là-bas, tu vas... Ou bien quelqu'un t'a dit non, informatique là c'est difficile. Tu peux jamais avoir BTS dans ça, c'est trop dur. Quelqu'un m'a dit ça, mais moi j'ai fait pire IBT dans ça. Je ne l'ai pas écouté parce que c'était ma conviction. Ils vont dire non, statistique là, ou bien économie là, mon cher, est-ce que tu peux t'en sortir? Oh, tu sens que c'est là-bas que tu vas avancer. Marcher par conviction. La vidéo est elle est déjà longue. Je vais donc m'arrêter là. Je voudrais par ricochet remercier toutes les personnes qui ont liké la vidéo passée où j'ai dit mes vérités. Je ne me suis pas amusé, où j'ai dit aux gens que, voilà, j'allais bloquer toutes les personnes qui m'appellent en désordre et en ordre désordonné. Voilà, j'ai dit aussi que, ok, que les suivis étaient ouverts. J'ai dit aussi que, j'ai dit beaucoup de choses et je vois que j'ai fait ça pour voir si mes abonnés étaient vraiment des personnes qui aimaient Herman. Voilà, et qui pouvaient le soutenir. Voilà, j'ai expliqué un peu l'état le comportement, le mauvais comportement de mes frères et sœurs, ok, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, et je n'ai pas été vraiment très caressant avec ces personnes-là. Donc, j'ai posté ça hier. Bon, on me dit il y a 24 heures, et ça fait 639 vues. Et dans les 639 vues, je vais voir le nombre de j'aime. Voilà. Bon, ils sont en train de faire publicité. Voilà. Il y a 112 j'aime et 3 dislikes. Donc, quand j'ai vu ça dans la voiture, il y avait le feu rouge. J'ai dit, je vais mettre un coup d'œil. Quand j'ai vu ça, ça m'a touché. 112. Moi, je vais mettre encore un like. 113 likes et 3 dislikes. Et j'ai compris que malgré que j'ai exprimé, les frères là m'ont compris, les soeurs là m'ont compris. Et ils ont mis des likes et je pense que c'est bon. Ok, donc 4240 abonnés présentement que je suis en train de vous parler. Depuis janvier où on était 150 ou 300. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup qui nous ont rejoints. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, vraiment, abonnez-vous, cliquez sur le bouton là, ici, quelque part ici, je pense. Bien, si ce n'est pas ici, c'est ici. En tout cas, si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Abonnez-vous sur le gros bouton, mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Parce que sans ça, je vais poster vidéo, vous n'aurez pas de notifications. Et aussi, mettez un pouce bleu si vous croyez que la conviction c'est important pour vous et pour moi. C'est très important. Quelqu'un me disait non, un chrétien ne doit pas jouer à la DV loterie et que non, c'est une loterie. C'est pas une loterie. Une loterie où on te met au pied au mur. Une loterie où on t'exige le passeport. Une loterie où on t'exige le diplôme. Une loterie où on te fait interview. Quand tu as eu ce que tu as eu, si c'était vraiment une loterie, quand tu es tiré au sort, on te donne ton visa, on te donne ta green card et tout. Mais où on te fait payer tout, où tu vas faire examen de sang, tu vas faire carte visite médicale, examen de poumon, tout ça là, tu vas faire pour leur donner. Et c'est le résultat de tout ça là, donc la conclusion des résultats de tout ça qu'on évalue pour te donner ta green card et ta carte permanente et ton visa américain. Ça c'est loterie. J'ai compris que ce n'était pas une loterie. C'était une manière de donner la chance et l'opportunité. Voilà, pas la chance, j'aime pas ce mot-là. Mais l'opportunité à d'autres personnes comme nous, qui n'ont ni père, ni mère, ni personne ici, de pouvoir être ici aujourd'hui. Et à partir de nous, une génération, même si dans 90 ans, je ne suis plus sur cette terre, mes enfants et leurs petits-enfants seront d'office américain et ma famille sera reliée aux États-Unis et une génération va naître de moi, la génération américaine. Et peut-être quelqu'un
parmi ma génération sera président comme Barack Obama. Donc, c'est cette opportunité qu'on nous donne et j'avais cette conviction que j'allais jouer. Et la troisième fois, parce que j'ai échoué 2 fois, la troisième fois, j'ai dit que moi, je ne vais plus jouer à la Devil Lottery, je vais prendre donc mon visa. Parce que Jésus est mort 3 fois, il est mort et le 3e jour, il est ressuscité. C'est comme ça que par conviction, j'ai pris, j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis pas encore citoyen, mais je suis résident permanent des États-Unis, c'est-à-dire, je peux vivre ici toute ma vie. Et c'est ce que j'ai commencé. Ça me fait 1 an, quelques mois, 2 mois que je suis ici. Que Dieu vous bénisse à mes abonnés. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit sur votre vie. Et que votre conviction que vous allez suivre, que ça vous amène à bon port. C'était votre frère Herman. J'ai trouvé 334 messages sur WhatsApp. Je vais prendre le temps pour me laver et étant couché, je vais écouter ce que je peux répondre, je réponds. Et les questions cruciales, je vais venir faire dans des vidéos pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine, par la grâce de Dieu. Bye bye.